Ce sera la dernière vidéo de la soirée sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'avec tout ce qu'on a vu cette soirée, sachez et rappelez-vous que tout ça a été retranscrit dans le monde entier. Tous les pays du monde ont tout vu. D'accord? Et le monde entier se moque de nous. Voilà, il y a beaucoup de réactions. On va voir tout ça. On va commencer par une news de Jean-Marc Morandini. En raison de la pluie, plusieurs écrans géants permettant de suivre la cérémonie sont en panne. Et du coup, les gens ne pouvaient juste plus voir. Voilà. Après, je suppose que ça concerne les gens qui n'ont pas payé, qui n'étaient pas sur les gradins, donc les pauvres. Donc c'est pas si grave que ça. Là, avant de commencer sur les JO, il y a eu une petite news qui vient de sortir de France Info. Les données publiées sur le site de la ville de Paris montrent que les seuils recommandés par les autorités sanitaires ont été dépassés le 17 juillet au Bras-Marie, date et lieu de la baignade de Anne Hidalgo, la mère de Marie. L'eau de la Seine était de qualité insuffisante le jour où elle s'est baignée. Donc déjà, les médias ont apparemment menti. D'accord, et Anne Hidalgo s'est baignée dans une eau polluée au possible. Donc on espère quand même qu'elle aura pas la ch'touille. Et les JO ont commencé, hein, donc est-ce que les gens vont se baigner? Je ne sais pas. Et du coup, la dernière catastrophe de la soirée, ça a été ça. C'est un mec à moitié à poil qui s'éteint en bleu, qui est au milieu d'une salade de fruits, derrière les drag queens qui représentent la Seine. Donc c'est une fresque chrétienne très connue. On en a parlé dans la vidéo de tout à l'heure, je vous la mettrai en commentaire et en description. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est Marion qui fait une syncope. Voilà, c'est là qu'on en a parlé. Et la question, c'est... What? Juste, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis des drag queens à barbe partout, je comprends pas. On a fait quoi pour mériter des schtroumpfs roux? Sérieux, ils veulent juste nous ridiculiser. Je vomis, j'en peux plus, je vis un cauchemar. Je pensais que Aya Nakamura allait être la pire étape de ma vie à passer. Finalement, ça passe crème à côté de tout ce wokisme. Cette image va rester dans les mémoires à l'international pendant au moins 50 ans. La honte est gravée à jamais. Là, c'est un média américain qui dit WTF. Donc, je peux pas le dire sur YouTube hein, parce qu'il y a le mot F là. Qu'est-ce qui se passe aux Olympic Games? Et il montre le petit extrait où il y a le drag queen qui se met à quatre pattes, donc il est moustachu, voilà. Et donc bah, le monde entier ne comprend pas. Parce qu'il n'y a que en France où il y a ça. Et aux États-Unis. Mais même aux États-Unis, ils comprennent pas. Même pour les États-Unis, c'est trop, tu vois. Ok. Et du coup, il y a plein de tweets d'Américains. Degeneracy, insanity has taken over the world. Bon, je vous traduis au cas où, mais en gros, dégénérescence, tout ce qui est incroyable a pris le dessus sur le monde. Les libéraux sont malades. Des personnes un peu trop enveloppées et trans sont partout. Personne ne veut de ça. Les Hunger Games du folk, ça je sais pas ce que c'est. Bref. Là, c'est Frontières qui partage disclose.tv. En fait, il y a tous les médias étrangers qui hallucinent devant ce qui s'est passé toute la soirée. Je coupe le son, c'est déjà coupé, et on va regarder les commentaires là-dessus. Dégoûtant, ça ressemble à un truc satanique et un truc qui commence par P, que je ne peux pas dire sur YouTube. C'est actuellement dégoûtant. Les Woke Olympiques. Les Olympic Games sont... Hein. Ça, je peux pas le dire sur YouTube. Ok. Là, il montre l'image du mec sur le fruit, ok. C'est tellement whack. Je sais pas ce que ça veut dire. La wokitude a ruiné tout. C'est irregardable. Ah, mais c'est pas fini. Ok, ça charge. Ok, je regarde. Nous vivons dans un enfer. C'est blasphématoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Le marxisme culturel. Ok, ok. J'ai honte. En vrai, j'ai tellement honte. Je rigole, hein, mais c'est devant le monde entier. Hein. Le monde entier. Là, c'est trop tard. On est affiché, c'est acté. Je sais pas quoi penser de ça. Est-ce que
ça va avoir des répercussions économiques sur le pays, parce que peut-être que les gens ne voudront plus venir, je sais pas. C'est assez inquiétant. Ok. Enfin, en fait, s'il y avait 2, 3 woke, une drag queen, bon, tu souffles, mais vas-y. Sauf que là, il y a eu ça, et en fait, il y a eu que ça. Toute la soirée, il y a que ça. Le seul truc qui était pas woke, c'était Slimane qui a fait sa belle chanson, etc. Tout le reste, c'était ultra méga giga woke, quoi. C'est une overdose complète. Là, c'est Camille Abderrahmane, même lui, il est choqué. Même Camille Abderrahmane. Bon, j'avoue que la cérémonie, elle est en train de partir en steak. Même les gauchistes, ils sont en train de dire, non mais, ouais, on va peut-être pas aller trop loin quand même. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Damien Rieu qui dit mais les Jeux Olympiques, c'est les Jeux du drag queen, ça s'arrête quand les femmes à barbe? Ça fait 45 minutes là, on a compris. Le monde entier doit rire de nous, 1500 ans d'histoire de France humiliée. Psyodélique qui est en Serbie actuellement, il est en vacances, et il nous témoigne des réactions de la Serbie, qui regarde les Jeux Olympiques en France. Et il explique, le commentateur serbe n'arrive pas à se retenir de rire ou de dire des dingueries face aux schtroumpfs bleus. Donc apparemment, en Serbie, voilà, les commentateurs se foutent de notre gueule et ils éclatent de rire. C'est tellement humiliant. Psyodélique encore, qui partage, c'est tellement honteux de faire la promo de ce genre de personnes au monde entier. On se regarde tous dans les yeux en levant les sourcils entre dégoût et incompréhension. Cette cérémonie d'ouverture est un des pires spectacles qui ait jamais lieu. Quand tu vois la cérémonie du Japon ou de la Chine, de Londres, de la Russie, du Brésil et d'autres, la France passe pour un pays totalement perdu et devenu fou, dans une décadence que même Rome n'avait jamais connue. Et il cite Christopher Lann, mais quelle image renvoyons-nous au monde? Plus les minutes passent et plus j'ai envie. Et ça, je peux pas le dire sur YouTube, c'est insoutenable. Damien Rieu qui s'adresse au monde entier. This is not the France. Le Parisien qui explique que ce monsieur incarne Dionysos. Et du coup, je me suis renseigné. Je pensais que le dieu du vin, c'était Bacchus. C'est un dieu grec, le dieu du vin. Et en fait, il y a 3 dieux du vin. Et il a choisi de représenter Dionysos. Et j'ai fait quelques recherches. Il n'est pas bleu. Après, peut-être que je suis allé un peu vite. Hein. En réalité, je suis pas allé chercher je suis pas allé chercher très profondément. Voilà. Mais c'est bizarre. Donc, c'est lui. Là, j'ai trouvé un dessin. Peut-être que ça vient d'Astérix ou je sais pas quoi. Mais voilà. Si vous voulez l'info, ce monsieur, en fait, c'était pour représenter le dieu du vin Dionysos. Voilà. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce que c'était que ça? Voilà. C'était le dieu du vin. Du coup, la question que je me pose, c'est il est où le vin dans cette image de dieu du vin? Ah, il y a des raisins là. C'était vraiment pas clair. Il faut faire des recherches pour comprendre. Là, c'est Julien Rochdy qui s'adresse au monde entier. Sorry for this, it's not French at all. These are the force of the worst degeneration at work throughout the West, seeking to humiliate the people. We hate them. À savoir, désolé pour ça, ce n'est pas du tout la France, ce sont les forces de la pire dégénérescence à l'œuvre dans tout l'Occident, cherchant à humilier le peuple, nous les détestons. Régal Gorilla, là on va partir sur les réactions de gauche. Cette image est là pour tuer l'extrême droite du monde entier. Je chiale de rire, on est complètement barjot, j'adore, vive la France. Smiley drapeau français, smiley tristesse. Et un mec écrit... Le rapport avec l'extrême droite, c'est quoi le rapport avec l'extrême droite? Ici, c'est Sandrine Rousseau qui dit « Meilleure réponse à la montée du fascisme de l'extrême droite » dans cette cérémonie. César qui explique « Pourquoi est-ce que l'extrême droite monte ?» C'est pour ça. Le Patriote 13, après la cérémonie, le RN obtient une majorité absolue. Ici, je suis allé chercher les commentaires des politiciens de gauche. Donc c'est Manon Aubry qui réagit à Aya Nakamura. Notre France, smiley cœur, smiley cœur, smiley cœur. Et ici, je suis allé chercher les Mathilde Panot, Thomas Porte, etc. Et ils ont réagi à une seule chose. Mais vraiment, une seule chose. C'est le bateau de drapeau palestinien. Et donc elle a mis des smileys double doigt, drapeau palestinien. Et là, c'est Thomas Porte, des héros. Gloire au peuple palestinien.
Alors, les Palestiniens, ils ont quand même fait certaines choses absolument inqualifiables à des bébés et tout un tas de personnes. Je vais pas rentrer dans les détails. Des héros. Enfin, moi, ça me choque personnellement, hein. Ça me choque. Alors, ok, il y a des conflits avec l'Israël et l'Israël a fait des trucs absolument impardonnables, mais la Palestine aussi fait des trucs impardonnables. Alors, je veux bien que. Voilà, mais putain, c'est pas des héros, à un moment donné. Je suis choqué. Et là, c'est Arkwinir, donc qui est très connu sur Twitter. Pareil, Smiley Cœur, drapeau palestinien. Ça, je suis tombé dessus par hasard. Alors après, c'est un mec qui est. Il vit de Twitter, hein. Je pense pas que son niveau de culture. Je sais même pas s'il est capable de placer la Palestine sur une carte. Mais voilà, pareil. Les Palestiniens sont des héros. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Bonne nuit, bon week-end. Salut!